Je suis transi de peur. Encore 1 heure et le jour se lèvera. 1 heure à tenir caché ici, sous ce chalet, où nous devions tous passer un superbe week-end, mais sans savoir ce qui s'y était passé il y a 2 ans. Alex ne nous avait pas tout dit. En tout cas, une chose est sûre. Ce chalet est maudit. Il s'y passe des horreurs. Dis Alex, avec cette douce bec, t'es sûr d'avoir assez de bière pour le week-end? Un peu mon neveu. Tu sais très bien que ce serait un sacrilège de passer une seule journée sans ce délicieux breuvage qui nous rafraîchit tant le gosier. Tiens Cassandra, tu peux m'ouvrir la porte s'il te plaît? Tu vois, j'ai les bras bien chargés. Mais bien sûr, voyons, je suis à ton service. Ah, cool ça. Bah, pendant que t'y es, tu peux aussi m'ouvrir la braguette et m'aider à porter ce molosse qui me déséquilibre vers l'avant. Mais c'est qu'il est rigolo, le Alex. Va te faire mettre. L'Est, c'est bien que c'est un poète, voyons. Nous étions 8 à être venus passer un week-end en forêt dans ce lieu bucolique que le printemps rendait si chaleureux. 3 filles, 5 mecs. On se connaissait tous plus ou moins, et le séjour s'annonçait sous les meilleurs auspices. Le chalet était très sympa, décoration bois genre garde forestier, avec assez de chambres pour nous abriter tous. Chambres que d'ailleurs, nous nous sommes partagées selon les affinités. Moi, j'étais avec Daphné. C'est une amie de longue date pour qui j'ai toujours eu secrètement le béguin. Selon les dires d'Alex, elle m'aimait bien aussi. Je devais profiter de ce week-end pour lui révéler la vraie nature de mes sentiments à son égard. Bien sûr, j'appréhendais, mais cette fois-ci plus question de me défiler. J'allais oser. Après avoir tous pris place, on s'est concocté un bon petit repas bien équilibré. Bière, chips, bœuf séché. Et on a improvisé un petit feu de camp devant notre logement, histoire de donner une ambiance encore plus cool à ce séjour. On s'est tous regroupés autour de celui-ci, à faire griller notre dessert toujours aussi équilibré, des marshmallows, quand soudain, Daphné a eu la brillante idée. Et si on se racontait des histoires d'horreur? C'est le cadre idéal, non? Ouais, c'est sûr. Ça pourrait être drôle, non? Tu m'étonnes, vu l'endroit où nous nous trouvons. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée. Mais si, c'est super. Allez, installez-vous bien autour du feu et ouvrez grand vos oreilles. C'est moi qui m'y colle en premier. Avez-vous déjà entendu l'histoire de ce bûcheron qui vivait seul, reclus dans la forêt, et que la solitude a rendu fou au point d'en faire un terrible psychopathe? Enfin, seul, ce n'était pas vraiment son cas, car Jack Cornwell, de son nom, s'était inventé pour lui tenir compagnie tout un tas de voix qui lui parlaient. Malheureusement, parmi ces voix dans sa tête, l'une d'elles était malveillante. Elle avait une très mauvaise influence sur lui. C'est une nuit d'été de 2017, il y a tout juste 2 ans. Le couple Eva et John sont venus passer un week-end en amoureux, au chalet dans les bois. Les pauvres étaient loin d'imaginer qu'ils allaient rencontrer Jack, sa voix maléfique, et sa hache de bûcheron. Alors que John était occupé à faire à manger pour sa chérie, qui prenait sa douche à l'étage, il se mit soudain à entendre des murmures. « Ça fait longtemps que ta hache n'a pas servi. N'en as-tu pas marre de couper seulement du bois? Est-ce que la chair est aussi résistante que le bois? Ressuie le sang sur ta hache, sa tâche. » Sentant comme une présence invisible, John monte alors voir si Eva se porte bien. Lorsqu'il arriva au niveau de la douche, celle-ci coule toute seule, mais plus d'Eva. Paniqué, il se met alors à sa recherche, non sans avoir été chercher un couteau au préalable. Et là, commence un jeu de pistes mortelles et très gore. Car il va commencer par trouver une main tranchée dans la chambre du premier, puis l'autre avant-bras dans le hall de l'étage. Transit de peur et conscient qu'Eva était sûrement déjà morte, il prit alors la sage décision de fuir, en passant par la salle à manger au rez-de-chaussée, où il trouva le buste dévêtu et tranché de sa chérie. Paniqué, il se mit alors à courir vers le garage, où, sur le capot de sa voiture, l'attendait la tête décapitée de sa bien-aimée. Marquant un temps d'arrêt devant une telle horreur, il n'eut même pas le temps de se retourner qu'il fut démembré à son tour, par la hache du bûcheron, qui s'en donna à cœur joie. Ce fut un véritable spectacle morbide pour la police du comté. Arrivé sur place, il y avait un puzzle humain.
et les membres découpés étaient éparpillés à travers toutes les pièces du chalet. Il y eut des articles dans tous les journaux au moment des faits sur le chalet de l'horreur. Et le bûcheron, ils l'ont retrouvé? Ils ont arrêté un ermite qui traînait dans les parages, mais je suis pas sûr qu'il s'agisse du bûcheron. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Pendant 1 an, il était plus possible de louer ce chalet. Mais après cette période, il fut remis à la disposition des vacanciers. Dès lors, les premiers locataires témoignèrent des faits étranges qui se passaient dans celui-ci. Ils entendaient des voix, apercevaient des ombres et des traces de pas autour. Une femme rapporta même avoir vu le fantôme d'une femme incomplète. Il lui manquait des parties de son corps. Il n'en fallut pas plus pour que la légende du chalet de l'horreur gonfle et devienne un classique dans notre région. Car oui, il s'agit bien de celui-ci. Les amis, alors, prêts à passer une nuit terrifiante dans ce chalet de l'horreur? Merci beaucoup, Alex. Je l'avais bien dit que ce n'était pas une bonne idée. Alex, étant un parfait baratineur, forcément personne ne l'a pris au sérieux. Et pourtant, on a continué à se raconter des histoires bien flippantes, comme celle d'Alphabet Sky ou des maisons maudites. Et puis, rassasiés, nous sommes tous allés nous coucher. J'ai dû m'endormir vers 00h30, au son des gémissements de Cassandra qui faisaient un bruit pas possible. Alex avait l'air de bien s'amuser. Moi aussi, j'aurais aimé être près de Daphné. Mais je n'ai rien osé tenter de la soirée, à cause de cette maudite timidité. Je m'étais promis de me rattraper dès le lendemain. Je l'ai regardé dormir, près de moi, après avoir échangé quelques mots. Puis, vers 2h du matin, j'ai été réveillé par un cri. J'ai cherché mon portable pour m'éclairer. Et là, j'ai constaté que Daphné n'était pas dans son lit. J'ai tout de suite compris que quelque chose de terrible se passait. Quelque chose d'effrayant. Lorsque je suis descendu avec prudence au salon, j'ai trouvé les 7 autres, sur les différents fauteuils, assis. Ils étaient étranges. Ils semblaient figés, blêmes, blancs comme des linges, mais surtout muets. J'ai demandé pourquoi personne ne dormait, ce qu'ils faisaient ainsi, et qui avait crié au point de me réveiller, mais personne ne m'a répondu. Alex s'est juste contenté de dire « Assis-toi et reste là. On doit apaiser leur souffrance. Tu les as entendus, toi aussi ?» Je me souviens lui avoir demandé de qui il parlait. Il en a conclu que je ne les avais pas entendus, et que c'était mieux ainsi pour moi. C'est Daphné, la première, qui lança alors d'une voix tremblante. « C'est le bras qu'ils m'ont... Mon bras... Qu'est-ce que ça veut dire ?» Les langues se sont alors déliées. Chacun, leur tour, ils témoignaient avoir tous entendu des murmures, émanant soit d'une femme, soit d'un homme. Et à chaque fois, il leur parlait d'une partie du corps. Jambes, bras, buste. C'était si étrange et tellement effrayant en même temps. Je leur ai alors dit qu'il fallait quitter cet endroit, qu'il s'y passait des choses pas normales. Mais on aurait dit qu'ils ne m'entendaient pas. Elles étaient comme ailleurs, passifs, sans vie. C'est là que c'est arrivé. Sur Daphné d'abord. Alors qu'elle était assise, j'ai vu son bras droit se lever, comme mue par une force invisible. J'ai alors eu le sentiment que celle-ci tirait fortement dessus. J'ai voulu aller l'aider, mais j'étais retenu par des mains invisibles, puissantes, et j'ai assisté à ce spectacle horrible. J'ai vu le bras de Daphné s'arracher petit à petit, sans qu'elle ne crie ni ne résiste. De son moignon, du sang coulait abondamment sur elle. Et puis ses yeux se sont fermés. On aurait dit qu'elle s'abandonnait à la mort, à son funeste destin. Ils y sont tous passés, les uns après les autres, avec la même passivité, se laissant totalement faire. C'était horrible. Des bras, des jambes, le salon du chalet, baigné dans une mare de sang, l'odeur métallique de celui-ci, remplissant toute la pièce. C'est alors que dans un ultime effort, j'ai réussi à me défaire de l'étreinte, de ce que je ne voyais pas. J'ai couru, le plus vite possible, vers les voitures, mais celles-ci avaient toutes les roues crevées. À l'évidence, j'étais bloqué.
J'ai donc pensé à appeler les secours. Mais mon portable ne fonctionne pas, comme par hasard. Alors j'ai eu cette idée, folle, de me cacher sous le chalet, en espérant leur échapper. Finalement, toute l'histoire d'Alex était vraie. Le couple mis en charpie par ce bûcheron, et leur retour sous forme de spectre, voleurs de membres, comme si ils voulaient reconstruire chacun leur corps. C'était tellement effrayant. Je reste là, avec l'espoir fou d'attendre que le jour se lève, l'aube. Peut-être que tout ceci se terminera. Une chose est sûre, je partirai en courant le plus vite possible de cet endroit, sans me retourner. Et... Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Y a quelqu'un? Tu ne croyais pas qu'on t'avait oublié tout de même? Non, on a gardé le meilleur pour la fin. Tu tombes bien. Il nous manque plus qu'une tête.